Je vais commencer mon propos par remercier encore une fois, premièrement, le Seigneur, notre Dieu, en Jésus-Christ, mon Père. En second lieu, je voudrais remercier en général les autorités de la République démocratique du Congo, en particulier et premièrement le président de la République et chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a dédié mon pays entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais vous demander, parce qu'au moment où je prends la parole pour signifier les mots de circonstance, il y a des Congolais qui tombent sur le champ de bataille, des Congolais exilés et des Congolais déplacés, victimes de l'intolérance du peuple rwandais, non, mais du président rwandais, l'agresseur de la République démocratique du Congo. Si nous pouvons tenir debout et garder une pensée patriotique et nationaliste derrière nos autorités qui n'excluent aucune option pour que finalement revienne la paix et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Je vous en prie. Merci pour toutes et tous qui avaient bien voulu faire le placement de ce lieu pour voir comment, personnellement, individuellement, collectivement, nous, les communicateurs de l'Union sacrée, avons décidé de nous rencontrer pour dire qui sommes-nous, qu'est-ce que nous faisons, comment mieux faire, non seulement pour ce mandat, mais aussi dans le leadership du chef de l'État et président de la République, Fatih Beton, après 2023. Je remercie toute l'assistance, les aînés, les papas, les mamans, nos enfants, vous qui avez bien voulu vous déplacer pour nous honorer. Je vais terminer par remercier d'abord les coordonnateurs nationaux des forces politiques et sociales alliées de l'UDPS. J'ai cité l'herbe honorable Laura Batumona. Je voudrais également remercier le secrétaire exécutif national des forces politiques et sociales alliées de l'UDPS. Je pense à Maître Joe Muguna. Et enfin, je vais remercier ici vivement mes amis du comité organisateur de cette assise. Je cite moi-même M. Fumuto de Bassanga, le coordonnateur, M. Thierry Monseneko, le coordonnateur adjoint, le pasteur Roger Baka, rapporteur, Maître Gédéo Kolela, administrateur chargé de l'administration de cette organisation qui nous raconte aujourd'hui, Madame Magali Ndossi, Dossi, qui nous a aidé pour les questions qui est financières, qui nous a aidé pour les questions financières, Maître John Kuna, Maïs Tibangu, Maître Kalolo, et vous tous, je ne saurais pas vous citer parce que vous avez été énormément nombreux. Je voudrais préciser qu'il s'agit de l'initiative personnelle de nous communicateurs, et non ni de nos partis politiques, ni de nos regroupements politiques. Il s'agit de l'identité particulière des communicateurs de l'Union sacrée et autres qui veulent défendre les mandats du chef. Nous voulons nous organiser, nous voulons nous définir pour nous donner les meilleurs de nous-mêmes. Alors, voici la précision sur notre thème. Madame l'a su bien le dire. Comment défendre les bilans chiffrés? Comment évoquer le paradigme, l'approche, la méthodologie, la technique et même les stratégies? Le bilan, il est là. Il n'est pas négatif.
Et comment mieux le défendre? C'est ça le sens de nos interventions d'aujourd'hui. Chiffrer, pourquoi? Mais parce que dans un État, pour savoir que le leadership qui est là veut vraiment changer les choses, il faut voir directement ce qu'on appelle la loi des finances, c'est-à-dire le budget de la République. Les chiffres ici ont des 3-4 natures. Il y a les chiffres financiers, il y a les chiffres humains, il y a les chiffres des faits, il y a les chiffres des phénomènes. Et que dans chaque ministère de la République, dans chaque institution ou service de la République, il y a un montant de l'État qui est affecté pour un certain nombre d'activités, pour un certain nombre de réalisations. Nous voulons que celui qui prend la parole nous dise exactement, voici dans tel service, le ministère ou l'institution, combien d'actions le chef a déjà exécutées avec autant. Si nous parlons par exemple de la fonction publique, il faut que nous arrivions à dire, depuis que le chef de l'État est au pouvoir, voici le nombre de nouveaux fonctionnaires créés. C'est ça chiffré. Maintenant, est-ce que je parle le même langage avec la technologie du micro? Deuxième élément, ça nier ce qui a été fait par ses prédécesseurs. C'est là le bilan. Il faut toujours un regard comparé entre ce qui était avant lui et ce qui est avec lui dans le secteur de votre intervention. J'insiste. Montrez-nous par exemple, question de la gratuité de l'enseignement. C'est l'article 43. Qu'est-ce qui était avant la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement? L'article était sous frigo. Qu'est-ce qu'il y a après? Voilà donc l'enseignant, voilà le fait de fonctionnement. C'est ce que nous attendons dans la pédagogie de cette conférence. Maintenant, et alors, parce que nous serons, nous les communicateurs, finalement en mesure de chercher, de trouver, de communiquer, de mieux défendre le bilan que nous croyons éloger. Parce que nous avons démontré à la face du monde que le président de la République n'a pas tout fait, mais il a fait dans 4 ans plus que tous les autres présidents qui les ont précédés sans nier ce qu'ils ont fait pour le peuple. Maintenant, nous allons demander aux Congolais. Allez, qui n'a 4 ans, oh, il va les gars qui sont là. Mosusu a dit qu'il y a pour les gars. Maintenant, nous avons dit qu'il y a deux qui s'abopposent. À bateau, ma bébé, ça qui te y a bango. Donc, ça n'a pas eu l'équipe, au bien de la saut dans l'inconnu. Le peuple congolais, nous le croyons déjà, m'a dit pas répondre. Oh, moi, il y a 4 ans, oh, il y a l'équipe. La personne a nos confiance, que le peuple le vote en connaissance des causes. Maintenant, deuxième section de notre rencontre, c'est perspective du leadership du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après 2023. Nous projetons quel type de communication. Et tout ça, c'est seulement dans un seul point. Le rôle que les communicateurs de l'Union sacrée ont joué hier, depuis que le chef de l'État est au pouvoir, même avant la création de l'Union sacrée, le rôle que nous devons jouer, que nous sommes en train de jouer aujourd'hui, et le rôle que nous allons jouer après sa victoire électorale en 2023. Voilà le sens de cette conférence. Et finalement, parler aussi de nous, de nos revendications. Nous, en tant que volontiers pour la défense, de réalisation indéniable du chef de l'État, quels sont les obstacles? Quelles sont les difficultés? Quels sont les problèmes que nous avons? Comment les revendiquer auprès du chef et auprès des institutions de la République pour que nous puissions davantage faire mieux notre travail? Le son de la conférence est là. Par rapport à tout ce qui précède, nous ne sommes pas venus nous chamailler. Vous avez des propositions, vous les faites. Après les exposés qui vont me suivre tout à l'heure, parce que moi je ne sais qu'à la fin, nous allons ouvrir les débats. Premier point, les exposés tout à l'heure. Après, les débats. Pas les injures. Pas les injures sur les opposants. Pas les injures sur les résistants. Nous sommes venus connaître les réalisations du chef, les défendre. Nous ne défendons pas les villes, nous ne vendons pas les vents. Alors nous n'avons pas besoin de remplacer les réalisations du chef de l'État par les injures. Nous voulons des opposants qui disent à ça et l'autre côté. Nous cherchons 3 personnes. Nani a lobby que c'est que ça et l'autre côté. Nani a yebi à l'autre salaki. Nani a yebi pour communiquer.
Maintenant, il faut défendre. Maintenant, je vais remettre la parole. Et moi, je vais modérer le débat pour éviter les dérapages par rapport au sujet. Option pour que la paix revienne au Congo. Effectivement. Je vais remercier finalement tous les intervenants. Oui, la richesse que nous avons, nous les communicateurs de l'Union sacrée. Maintenant, en résumé, je ne trouve plus nécessaire, moi, de faire une intervention. Mais je trouve nécessaire de vous poser la question. Les questions suivantes. Est-ce que c'est encore nécessaire d'ouvrir un débat? Non. Vu la pertinence, la profondeur des différentes interventions. Oui. Je pose la question à qui sont pour le débat? Non. Ils sont pour qu'après ces interventions pertinentes, nous puissions donner encore l'espace au débat. Ils sont contre le débat. Mais manifestez-vous. Voilà, ceux qui ne sont plus d'accord avec le débat sont plus nombreux, mais ceux qui sont pour le débat, donc il n'y a plus de débat. Au lieu que je fasse une intervention, je vous propose les conclusions suivantes. Est-ce que l'idée de nous regrouper ici et d'avoir cette pertinence dans vos bouches communiquées désormais au peuple, aux yeux des autorités, était une bonne idée? Qui sont pour que c'était une bonne idée? Qui ne sont pas d'accord avec cette idée? Personne. Est-ce que les communicateurs de l'Union sacrée que nous venons de suivre font très bien comment le travail? Si oui, manifestez-vous. Moi, je vois oui. Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce qu'il y a des regrets? Nous voulons bien défendre le régime. Nous le faisons d'ailleurs, comme je le fais aujourd'hui. Je pose ma main sur le cœur. Que moi, avec les amis qui avons initié ça, j'ai réussi la contribution de pasteur Ojeba. Je le cite avec la main sur le cœur. J'ai reçu la contribution de Thierry Mosenet, Jean-Thierry Mosenet, avec la main sur le cœur. J'ai reçu la contribution de maître Franck Carolo. J'ai reçu la contribution d'encore qui et ma contribution. Personne, et alors personne, nous a donné les moyens pour organiser cette activité. S'il y a quelqu'un qui dit que moi j'ai reçu l'argent, qu'il a donné à quelqu'un d'autre, je dis que nous n'avons pas exigé l'argent pour défendre les budgets de notre propre, le bilan de notre propre régime. Parce qu'il n'y a pas que le chef de l'État lui-même qui sera devant le peuple. Tout ce qu'il a accepté, qu'il les défendons, aussi respectivement dans nos circonscriptions électorales, on va nous dire, maître, mais il a fait la digression. Quand j'ai commencé mon premier propos, j'ai commencé par remercier, moi individuellement, vous individuellement et nous collectivement, et je cite maître Pinda qui a aussi donné de son temps, de ses idées. Et je remercie Chris Mukendi pour ne m'avoir pas traduit en justice parce que j'ai pris leur nom et mis sur la liste et même dans la publication. Je voulais voir comment ils vont me traduire en justice de maître Eli, John Capone, tout ça. J'ai dit, mais ils doivent quand même nous